Et d'ailleurs, les Indiens, qui sont des gens très pragmatiques, utilisent rarement le mot yoga nidra pour qualifier ce que vous allez faire. Ils utilisent en anglais le mot lying, allongement, ce qui est beaucoup plus... Le yoga nidra, c'est un petit peu l'état dans lequel vous devriez être tout à l'heure. Et je voulais vous parler justement de cet état. Albert Einstein a dit, si vous n'avez pas de réponse à une question, c'est que la question a été mal formulée. J'ai un grand ami, Alexis de Saint-Ours, qui est un physicien quantique, et il me dit exactement la même chose. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à travailler sur l'infiniment petit, l'infiniment grand? Il me dit, j'essaie juste de bien formuler les questions qui se posent. Et alors, dans la philosophie occidentale, la nôtre, la question qu'on a formulée à partir de Socrate, les présocratiques étaient beaucoup plus malins, mais on ne les connaît pas très très bien, c'est le fameux « qui suis-je » Et selon moi, c'est une mauvaise formulation. La preuve, c'est que on n'a pas de réponse. Et dans cette salle, aussi bien là que là, il y a des mystères assis. On ne sait pas qui on est. Il y a eu quelques avancées dans la philosophie occidentale. Il y a eu Schopenhauer, qui n'est pas le plus connu, mais qui avait appelé son chien Karma, et qui a dit des choses absolument extraordinaires, qui étaient très très proches du yoga et du bouddhisme. Il y a eu Freud, qui a fait une avancée extraordinaire. Il y a eu Heidegger, qu'on connaît pas toujours très bien en France, mais aussi qui a eu des... Mais on ne sait toujours pas qui on est. Le yoga, et principalement le yoga nidra, formule la question d'une façon beaucoup plus intéressante, selon moi. Au lieu de dire « qui suis-je ?», le yoga demande « où suis-je » À quoi je devrais m'identifier dans les différentes parties de moi-même. Alors cette question d'identification, elle est essentielle. Le yoga nidra est un yoga de l'identification. C'est-à-dire qu'on passe toute notre vie à s'identifier, et souvent, pour ceux qui connaissent Patanjali, le Yoga Sutra, qui est un des textes de base du yoga, c'est très bien explicité, nos difficultés, nos souffrances viennent, c'est très bien dit par Patanjali, de notre ignorance. Parce qu'on ne sait pas à quoi on s'identifie, on ne sait pas qu'est-ce qui est nous. Par exemple, vous pouvez, et vous avez tout à fait le droit, de vous identifier à ce que vous voulez. C'est une capacité de l'être humain. Et par exemple, pour celles qui sont venus en voiture en conduisant, vous aviez intérêt, jusqu'au moment où vous vous êtes garé, à bien vous identifier à votre voiture. Surtout si vous avez fait un créneau, il faut connaître l'empattement, etc. Mais quand on sort de sa voiture, quand on claque la portière, il faut arrêter cette identification à la voiture. Vous remarquerez que dans le langage, on dit des choses très très étonnantes. Souvent, au début d'un stage, les gens me disent « Ah là là, j'ai un mal fou à me garer ». Non, c'est pas eux qui se sont garés, c'est leur voiture. J'ai une fois un